que nous voulons, c'est que par l'action de groupe, le consommateur puisse être indemnisé du préjudice qu'il a subi. Moi, ce que je ne souhaite pas, c'est que cette rente économique constituée par un certain nombre de grands groupes, qui justifie d'ailleurs qu'ils combattent l'action de groupe, que cette rente économique, elle passe pas des groupes vers les cabinets d'avocats. L'objectif, c'est d'indemniser les consommateurs. L'action de groupe, vous connaissez, c'est la possibilité pour plusieurs consommateurs de se réunir et d'engager une action en justice contre un fabricant de produits pour lequel vous n'auriez pas été satisfait. Eh bien, cette possibilité, qui est très commune aux États-Unis, pourrait arriver très prochainement en France, cette action de groupe, grâce à une loi, la loi dite Hamon, sur la consommation. Mais cette loi prévoit trois restrictions. D'abord, c'est que cette action ne pourra pas être menée dans les domaines de l'environnement et dans la santé. Et troisièmement, ces actions ne pourront pas être menées par des cabinets d'avocats, puisque les consommateurs qui se prétendent lésés devront passer par des associations de consommateurs, et c'est ces associations de consommateurs qui pourront engager des poursuites en justice. Alors, pourquoi les avocats sont mis hors du jeu? C'est la question que je pose justement à monsieur Pierre-Olivier Sûr, le nouveau bâtonnier de Paris, qui va exercer entre 2014 et 2016, et je lui demande, allez-vous demander instamment à ce que les avocats puissent mener des actions de groupe pour les consommateurs, alors que le projet de loi Hamon vous refuse ce droit? Pierre-Olivier Sûr, répondez-moi.